Quand on est souffrant, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est de savoir si oui ou non on devrait entreprendre un traitement comme une psychothérapie. Ensuite, la deuxième question qu'on se pose assez rapidement, c'est de savoir comment trouver un psychothérapeute et puis surtout comment choisir un qui peut nous aider. D'entrée de jeu, il faut savoir que le Québec ne manque pas de psychologues, ne manque pas non plus de psychothérapeutes. Les psychologues québécois représentent à eux seuls environ la moitié de tous les psychologues qu'on compte au Canada. Évidemment, ils ne font pas tous de la psychothérapie, mais toute proportion gardée, c'est quand même un très large nombre de psychologues qui offrent de la psychothérapie ici au Québec, surtout dans les grandes villes. Et puis, il faut d'ailleurs ajouter à ça quelques centaines de psychothérapeutes qui, eux aussi, ont un droit d'exercer la psychothérapie au Québec. Donc, la main-d'œuvre, elle est là, mais pour s'assurer qu'on fait affaire avec un professionnel, la toute première chose à faire avant de s'engager, c'est de s'assurer que le thérapeute qu'on contacte est soit psychologue, soit médecin, ou encore qu'il détient un permis d'exercice valide pour la psychothérapie. Une bonne place pour trouver l'information, c'est de chercher tout simplement sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec où il y a un annuaire des professionnels. Pour les médecins, par contre, il faut contacter le Collège des médecins du Québec. Alors voilà, c'est une première étape de franchie, mais on est loin d'avoir terminé. Maintenant que vous en avez choisi un et que vous planifiez une première rencontre, il vous faut décider si c'est la personne qu'il vous faut. La toute première chose, écoutez vos instincts et puis demandez-vous si vous vous sentez à l'aise avec le thérapeute. Si vous n'arrivez pas à établir une bonne alliance ou un bon lien de travail, les chances que la thérapie sera efficace sont définitivement réduites. Ce lien-là, on l'appelle souvent l'alliance thérapeutique. Ce n'est pas quelque chose qui est suffisant en soi pour assurer votre guérison, mais c'est certainement un ingrédient qui est nécessaire, qui est important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent que l'alliance thérapeutique, c'est un ingrédient non suffisant mais nécessaire pour la réussite d'une psychothérapie. Ensuite, posez des questions. N'oubliez pas que vous avez le droit de poser des questions. La première question, demandez au clinicien quels sont ses domaines d'expertise, de véritable expertise. Des fois, c'est mieux d'éviter un clinicien qui prétend avoir une expertise en tout ou dans plusieurs domaines, ou à tout le moins, dans une situation comme celle-là, restez vigilant. Une deuxième question qui est étroitement liée à la première, c'est quand vous décrivez vos difficultés, demandez-lui quelle expérience il ou elle a avec des gens avec des problèmes similaires, parce qu'un des facteurs les plus importants pour développer une véritable expertise en tant que professionnel, c'est l'exposition clinique. Donc, il faut qu'il ait vu des cas similaires aux vôtres. Ensuite, troisième question, demandez-lui s'il peut déjà établir un diagnostic. Des fois, un diagnostic, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile. D'autres fois, par contre, c'est très important pour différentes raisons. D'abord, peut-être que votre compagnie d'assurance va demander un diagnostic avant de payer pour la thérapie. Si c'est le cas, rappelez-vous qu'au Québec, seuls les psychologues et les médecins peuvent faire un diagnostic de trouble mental. Ça peut être aussi important parce que ça peut vous permettre d'aller chercher de l'information, de l'aide additionnelle, par exemple un groupe de soutien pour des gens qui souffriraient de troubles paniques. C'est plus facile de trouver ces groupes de soutien si vous avez un diagnostic. Une autre raison très importante, c'est que le diagnostic sert à établir le meilleur traitement, donc à établir les meilleures pratiques dans votre cas. La prochaine question importante, c'est de lui demander s'il existe des preuves scientifiques qui démontrent que le traitement qu'il vous propose est indiqué pour vous. Il y a plusieurs cliniciens, puis c'est très malheureux, qui vont vous offrir un type particulier de psychothérapie tout simplement parce que c'est ça qu'ils connaissent. D'autres vont peut-être vous dire aussi que tout ce qui compte, c'est l'alliance thérapeutique. Or, c'est en partie vrai, mais comme j'ai déjà dit, l'alliance est une condition qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante pour qu'un traitement soit efficace. Alors, si vous avez un diagnostic, et que vous cherchez à faire une psychothérapie pour un trouble spécifique, demandez à votre psychothérapeute quelles preuves existent à l'appui de la thérapie qu'il vous propose. Et puis demandez-lui aussi où vous pouvez trouver cette documentation-là par vous-même. Toujours dans la même veine, demandez-lui ensuite s'il existe des guides cliniques ou des guides de meilleures pratiques qui s'appliquent à votre situation. Ces guides sont importants parce qu'ils décrivent des interventions qui ont le potentiel d'être plus efficaces dans un cas comme le vôtre. Ici aussi, demandez-lui où vous pouvez trouver ces guides parce qu'il y a plusieurs organismes qui produisent des guides pour les cliniciens qui en produisent aussi, produisent une version pour le patient et ça peut toujours vous être utile.
Prochaine question, quels sont les avantages et les inconvénients de la psychothérapie que vous me recommandez? Votre psychothérapeute devrait être en mesure de vous expliquer tout ça d'une manière qui est simple et puis d'une manière qui est claire. Ensuite, n'hésitez surtout pas à demander combien de temps risque de durer la psychothérapie, combien ça va coûter. Il faut dire que c'est parfois difficile d'estimer combien de temps ça va durer, mais si vous avez un diagnostic précis, le psychothérapeute devrait en principe pouvoir vous donner une idée du nombre de séances nécessaires, tel qu'établi par la recherche. Un bon clinicien devrait être au courant de la recherche et puis devrait être en mesure de vous donner une idée de ce que les études indiquent en termes de durée de traitement par rapport notamment à l'évolution naturelle d'un trouble si on ne le traite pas. Enfin, une dernière question peut-être, lui demander comment il va savoir si la psychothérapie a été efficace. Idéalement, un bon clinicien va faire un suivi en continu avec un instrument qui est valide. Surtout que la recherche a démontré que le jugement clinique du psychothérapeute ne suffit pas toujours pour détecter les problèmes en cours de traitement. Il ne suffit pas non plus pour prédire l'issue d'un traitement. Alors, demandez-lui s'il compte documenter vos progrès avec une méthode établie et valide. Alors, voilà. Si jamais vous cherchez des informations additionnelles, vous en trouverez sur le site de la Société canadienne de psychologie, dans la section grand public, ou encore sur le site de Medipsy, www.medipsy.ca, ou encore sur le site psychothérapie au pluriel.ca. Bonne lecture.